Bonjour à toutes, bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème donc la gestion du stress et vous proposer 4 outils qui permettent effectivement de mieux gérer son stress. Alors le premier outil qui est selon moi le plus pertinent, c'est de prendre du recul. En fait, par rapport à toute situation que nous avons à vivre, ce qui est important de voir, c'est déjà se poser la question, est-ce que je peux y faire quelque chose ou pas? Si je peux rien y faire, ça sert strictement à rien de stresser. Je vous donne un exemple tout bête. Quand nous sommes par exemple coincés dans un embouteillage, stresser, ça sert strictement à rien puisque de toute façon, ça ne va pas faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Donc, plutôt qu'effectivement de stresser, je vais vous proposer un petit exercice juste après qui vous permettra de mieux gérer cette situation. Ensuite, si effectivement, par rapport à une situation stressante, je peux faire quelque chose, donc effectivement, je le fais, et auquel cas, eh bien, je ne stresse plus, puisque j'ai une solution par rapport à la situation stressante. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Pour pouvoir gérer son stress, un outil qui est merveilleux et qu'on a toujours à portée de main, c'est la respiration. Donc très simple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, des embouteillages, vous vous retrouvez donc coincé dans un embouteillage, et bien vous faites un exercice de respiration tout en étant bien présent à la route, à tout ce qui se passe autour de vous, vous inspirez, le calme, la sérénité et vous expirez tout ce qui va être stress, tout ce qui va être tension d'une manière ou d'une autre. Un autre exercice qui est vraiment très bien pour bien gérer son stress, c'est d'être à l'écoute de son ressenti. Le ressenti, il est personnel, c'est-à-dire qu'une situation peut effectivement me stresser, mais peut ne pas vous stresser du tout. Donc ça dépend vraiment de chacun et de chacune. Quand effectivement je vais avoir une situation qui me stresse, je vais effectivement écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi, au niveau sensation corporelle, sans interprétation, sans jugement, vraiment la sensation pure. Et à partir de là, je vais aller avec ma respiration à l'écoute de cette sensation. Admettons, je sens mon ventre qui est un peu serré, un peu contracté. Donc, je vais aller à l'inspiration, contacter cette sensation corporelle et à l'expire, trouver l'antidote, c'est-à-dire desserrer mon ventre, essayer de faire en sorte que ça devienne beaucoup plus ample et beaucoup plus ouvert. Donc, ça, c'est la réceptivité. Pour vraiment l'intégrer dans votre quotidien, j'aime beaucoup proposer de tenir ce que j'appelle un carnet des ressentis. Ce carnet des ressentis, vous mettez 5 colonnes qui correspondent à chacun de vos sens, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Vous pouvez même rajouter l'intuition en 6e sens. Et tous les jours, vous prenez un petit rendez-vous avec vous pour simplement écouter vos sensations. Exemple concret, le matin, vous prenez une tasse de thé ou de café, peu importe. Eh bien, un petit exercice tout simple de réceptivité, d'être à l'écoute de vos sensations. Voilà, vous êtes avec votre tasse ou votre mug et vous sentez le contact de la matière dont est fait le mug. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est plutôt rugueux? Voilà, donc ça c'est un exercice par rapport au toucher. Ensuite, vous prenez simplement votre mug ou votre tasse et vous accueillez le parfum de votre thé ou de votre café ou autre, ça peut être un citron chaud de la même façon. Et vous laissez simplement votre nez accueillir les effluves de votre boisson chaude. Sans interprétation, simplement la sensation pure. Ensuite, vous pouvez être à l'écoute, par exemple, des bruits environnants. Ça peut être les bruits de la maison qui se réveillent, ça peut être les bruits à l'extérieur, le chant des oiseaux, peu importe. Et voilà, vous écoutez la sensation pour ce qu'elle est, purement et simplement. Ensuite, vous prenez une gorgée, vous
ressentez dans votre bouche cette sensation. Et voilà, où est-ce qu'elle vient se loger? Est-ce que c'est plus sur le bout de la langue? Est-ce que c'est plus sur les côtés? Est-ce que c'est plus au niveau du palais? Et puis quand vous déglutissez, vous écoutez la sensation de la boisson qui descend à l'intérieur. Et encore une fois, la sensation pour se caler. Donc on a vu le toucher, on a vu le goût, on a vu l'ouïe. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Ce qui nous manque, c'est la vue. Donc la vue, ça peut être purement et simplement le regard qui se porte sur votre tasse, le regard qui se porte sur l'environnement dans lequel vous prenez votre petit déjeuner. Ça peut être le regard qui se porte sur votre jardin ou à l'extérieur par rapport au temps qu'il fait. Encore une fois, sans interprétation, simplement la sensation pour se caler. Pas de jugement, rien du tout. Ensuite, ce carnet ressenti, vous notez tout le cheminement que vous avez eu et les perceptions, les sensations que vous avez eues par rapport à chacun de ces sens. Voilà, un petit rendez-vous le matin avec vous-même, à être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et ensuite, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à le faire le plus souvent possible dans la journée. Alors peut-être pas tous les sens en même temps, ça peut être je sais pas, quand vous prenez votre voiture par exemple, quand vous pouvez être à l'écoute de la sensation de votre volant dans vos mains, ça peut être après une discussion un petit peu houleuse avec quelqu'un, vous allez vous laver les mains et vous avez vraiment la sensation d'enlever cette charge émotionnelle quand vous lavez les mains. Et plus vous allez effectivement mettre au quotidien en pratique cette écoute de vous-même, eh bien vous allez en même temps accueillir beaucoup plus vos aptitudes, vous allez développer votre confiance en vous, vous allez développer la connaissance de vous-même. Donc voilà cet outil que je voulais également vous proposer. Et ensuite, le troisième outil qui est extrêmement important, à mon sens, c'est de formuler des affirmations positives au quotidien. J'ai pour habitude de le faire une fois le matin et une fois le soir. Le matin, encore dans le lit, vous listez d'abord vos affirmations positives. Ça peut être sur votre téléphone, ça peut être sur un petit carnet que vous avez à côté de votre table de nuit. Et vous listez des affirmations positives qui vous correspondent, pas celles qui vous sont dictées par quelqu'un d'autre, les vôtres. Et ensuite, le matin, donc, vous les lisez, vous faites un petit exercice de respiration, ça peut être un exercice de cohérence cardiaque par exemple, et juste après, vous allez effectivement prononcer vos affirmations positives en y associant la respiration. Exemple, admettons la phrase positive pourrait être j'aime ma vie. Et je suis responsable de ce que je crée dans ma vie. Eh bien, vous allez par exemple à inspirer, prononcer mentalement dans votre tête « j'aime ma vie » et à l'expire, quand vous relâchez, « je suis créatrice de ma vie ». Vous voyez, vous pouvez associer votre respiration à vos affirmations positives le matin, et le soir avant de vous coucher. Pratiquez aussi ce petit exercice et vous verrez, vous dormirez de mieux en mieux et votre mental va complètement intégrer ces affirmations positives. Dans ces affirmations positives, comme le dit son nom, absolument aucune négation. Tout dans le positif. Je suis créatrice de ma vie, j'aime ma vie, je suis dans la bienveillance, dans la gratitude, mais toujours dans quelque chose de positif et qui vous correspond. Voilà les outils que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite bien sûr une bonne utilisation de vos outils et surtout n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite vraiment de bien gérer votre stress le mieux possible, le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible. À très bientôt!